Bienvenue à la présentation générale du programme harmonisé de la prévention des chutes du CIS des Laurentides. Notre organisation a besoin de votre aide plus que jamais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez faire la différence. Au Canada, en plus d'être la première cause d'hospitalisation des enfants, des jeunes adultes et des aînés, les chutes sont l'une des principales causes d'invalidité permanente ou partielle et de décès. 95% des fractures de la hanche sont directement attribuables à des chutes et 20% de celles-ci sont mortelles. Les aînés sont hospitalisés en moyenne 22 jours pour une chute, ce qui dépasse amplement les autres causes d'admission pour cette population. Les chutes sont associées à des coûts financiers importants, estimés à 8,7 milliards de dollars annuellement au système de santé canadien. Comment les chutes se traduisent-elles dans notre région? On compte en moyenne plus de 2050 hospitalisations annuellement pour des lésions traumatiques causées par une chute dans la région des Laurentides. Parmi ces hospitalisations, 8% concernent les jeunes de moins de 18 ans, 29% les 18 à 64 ans et 63% concernent les personnes de 65 ans et plus. On compte malheureusement près de 1200 hospitalisations annuelles suite à une chute que pour ce dernier groupe, ce qui représente des taux beaucoup plus élevés que la moyenne québécoise. On rapporte également plus de 300 décès suite à une chute pour la population des Laurentides. Le domicile est l'endroit où les chutes ont lieu le plus souvent. Les données que nous possédons précisent davantage la situation des aînés. D'après les estimations de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sur le vieillissement de 2014-2015, près de 30% des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ont été victimes d'au moins une chute au cours de l'année. Ce nombre augmente à 50% pour ceux âgés de 80 ans et plus. Comme les données démographiques de la région des Laurentides nous l'indiquent, la population d'aînés de 65 ans et plus s'accroît rapidement en raison du vieillissement et de la migration interrégionale. Les estimations indiquent que le nombre de personnes de 65 ans et plus s'élevait à 25% en 2016 et devrait s'élever à 38,7% en 2041. On peut donc supposer que les personnes à risque de chute seront en augmentation dans notre région. Raison de plus de s'intéresser au sujet maintenant. Nous savons toutefois que la majorité des impacts des chutes sont évitables si nous agissons, entre autres, sur les causes et les facteurs de risque. Pour bien comprendre les causes et facteurs de risque liés aux chutes, revoyons d'abord certaines définitions. La chute, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un événement à l'issue duquel une personne se retrouve par inadvertance sur le sol ou toute autre surface située à un niveau inférieur à celui où elle se trouvait précédemment. On qualifie les chutes sans ou avec impact crânien pour mieux anticiper leurs conséquences. On considère qu'il y a impact crânien ou présomption d'impact crânien lorsqu'on le visualise, en l'absence de témoins de la chute ou lors de changements de l'état mental de la personne. Qu'en est-il des quasi-chutes? Celles-ci se produisent lorsqu'un usager glisse, trébuche, perd l'équilibre et commence à tomber, mais qu'il reprend son équilibre et demeure debout grâce à ses réflexes ou parce qu'il a été rattrapé par une tierce personne et que celle-ci lui est venue en aide pour ne pas qu'elle tombe sur le sol. Lorsque se produit ce type d'accident, un suivi est requis. Ceci permettra d'éliminer une cause médicale en plus de prévenir une chute future. Pour les usagers hospitalisés ou hébergés depuis un certain temps, on parle parfois de chute répétitive. Le suivi est alors adapté pour considérer le caractère attendu de ces accidents, les risques possibles et la réduction des conséquences si d'autres chutes surviennent. Les causes des chutes sont multiples et sont la conséquence d'une interaction entre plusieurs facteurs de risque. Plus ils augmentent en nombre et sévérité, plus le risque de chute et de blessure deviennent élevés. Les causes ou les circonstances des chutes diffèrent selon l'âge, l'état de santé et le degré d'autonomie des personnes. On parle alors de facteurs de risque associés à l'individu modifiable ou non modifiable. Les facteurs de risque biologiques font souvent référence à la condition de santé de la personne. Ceux environnementaux ou situationnels portent sur la médication, les traitements reçus et la sécurité du milieu. Puis les facteurs de risque de nature comportementale ou psychologique comprennent les habitudes de vie et comportements à risque. Finalement,
On réfère au niveau de soutien, de scolarité ou de sécurité financière et alimentaire pour ce qui est des facteurs de risque socio-économiques. Les personnes les plus à risque de chute sont âgées ou présentent des signes de vieillissement précoce, par exemple dans le cas de personnes présentant une déficience intellectuelle. Elles prennent plusieurs médicaments sur une base quotidienne, ont un déficit cognitif, ont antérieurement chuté, sinon des problèmes de démarche, d'équilibre ou de mobilité. Lorsqu'une personne fait une chute, les répercussions peuvent transformer sa vie. Certaines blessures physiques, comme les abrasions ou les ecchymoses, peuvent être temporaires ou relativement mineures. D'autres blessures, comme une fracture ou une blessure à la tête, entraîneront une hospitalisation ou même la mort. Les blessures causées par une chute peuvent fortement toucher la qualité de vie et l'autonomie de la personne. Dans certains cas, le retour à domicile est impossible. Les chutes peuvent entraîner la crainte de chute future. Cela peut mener à de l'isolement et une restriction volontaire des activités physiques, augmentant le déconditionnement, la faiblesse musculaire et le risque de récidive de chute. Ce phénomène s'appelle le syndrome post-chute et s'avère être prédicateur d'une perte d'autonomie importante dans l'année suivante. Malheureusement, dans ces installations, les chutes ont représenté 40% de tous les événements indésirables déclarés au CIS des Laurentides dans les 3 dernières années. En tant que partenaire responsable de la santé de la population de la région, le CIS des Laurentides met sur pied un programme de prévention des chutes dont l'objectif principal est de diminuer l'incidence et la récurrence des chutes. Ceci en conformité des pratiques organisationnelles requises du Programme d'agrément Canada. Ce programme de prévention des chutes harmonisées s'inscrit dans une démarche rigoureuse basée sur les données probantes et mise sur l'importance des interventions en amont en identifiant les causes et les facteurs de risque auprès des usagers. Il propose des stratégies basées sur les besoins des différents groupes clientèles pour une intervention adaptée, personnalisée, efficace et efficiente. Il s'appuie sur une approche interprofessionnelle en partenariat de soins avec l'usager et ses proches. Enfin, l'implantation du programme de prévention des chutes du CIS des Laurentides vise à soutenir le développement et à encourager la culture de sécurité et d'amélioration continue de la qualité, où tous et chacun prennent les moyens nécessaires pour prévenir les chutes et en diminuer les conséquences. Pour cette raison, des modalités d'application spécifiques ont été créées en fonction des 5 types de services suivants. Les services de type ambulatoire, de soins de courte durée, de soins de longue durée, de soutien à domicile et les services offerts à la clientèle jeunesse. Ce programme vise tout usager desservi par le CIS des Laurentides. Il s'adresse à tous les gestionnaires et intervenants de l'établissement et s'applique en tout temps et en tout lieu, dès le début de la trajectoire de soins. Le terme « intervenant » fait référence à l'ensemble du personnel, médecins du CIS des Laurentides, stagiaires provenant d'une maison d'enseignement, bénévoles, ainsi que toute personne liée à l'établissement en vertu d'un contrat ou entente de service offert à la clientèle. Donc vous aussi. Compte tenu des interactions entre les différents facteurs de risque et les différents usagers, le programme de prévention des chutes du CIS des Laurentides mise sur la collaboration interprofessionnelle et sur le partenariat de soins avec l'usager et ses proches, afin de mettre en œuvre des stratégies concertées et adaptées aux différents milieux de soins et services, ainsi qu'aux différents milieux de vie. Les directions cliniques auront la responsabilité de surveiller son application et d'évaluer les pratiques en analysant les données de la gestion des risques relatifs à leur secteur, puis le comité interdisciplinaire en prévention des chutes du CIS des Laurentides, de par son mandat, contribuera en émettant des avis professionnels et en analysant les données soumises par les comités de gestion des risques. Le modèle d'intervention choisi se veut un processus dynamique et comprend les 6 étapes suivantes. Le dépistage, l'identification des facteurs de risque et l'évaluation, la communication et l'enseignement en lien avec les risques de chute, la mise en œuvre de précautions universelles, la personnalisation des stratégies pour les usagers à haut risque de blessure, l'intervention et l'analyse post-chute, toujours dans le but de prévenir les chutes et en diminuer les conséquences. Alors, comment pouvez-vous contribuer concrètement dès aujourd'hui? En s'informant, en informant les usagers et vos collègues, en intégrant les précautions universelles dans votre quotidien, ainsi qu'en communiquant vos idées et préoccupations en lien avec la prévention des chutes. Voici par où commencer.
Le CIS des Laurentides met à votre disposition plusieurs outils d'enseignement et de promotion de la prévention des chutes. Vous pouvez les consulter aux endroits suivants. N'hésitez pas à référer les usagers et leurs proches à la rubrique Prévention des chutes, également disponible sur notre site Santé Laurentide. Ceci peut être l'occasion d'ouvrir le dialogue et d'amorcer ensemble la recherche de solutions. En partageant les facteurs de risque de chute identifiés à l'usager, sa famille et à l'équipe de soins, particulièrement lors des points de transition, en informant l'usager et ses proches sur sa vulnérabilité aux chutes et explorer les interventions possibles. En mentionnant l'existence de programmes de santé publique ciblant la prévention des chutes et faisant la promotion des facteurs de protection tels que l'adoption de saines habitudes de vie, les programmes d'enseignement ainsi que les ressources disponibles. Puis, en sensibilisant tout intervenant à l'importance de la prévention des chutes et aux blessures qui peuvent en découler. La prévention des chutes est l'affaire de tous et les précautions universelles peuvent faire partie de votre quotidien. Puis, grâce à la contribution de l'ensemble de l'organisation à divers niveaux, ainsi que l'implication des usagers et de leurs proches, nous pourrons prévenir et diminuer les conséquences des chutes ensemble au sein de notre organisation pour le bien de la population. Basé sur l'approche que tous les usagers sont à risque, puisqu'il arrive à n'importe qui de chuter, à tous les jours, il suffit de penser safe. L'environnement est-il sécuritaire? L'usager a-t-il l'assistance nécessaire pour se mobiliser? Ai-je pensé à des stratégies pour minimiser l'impact des facteurs de risque que je connais? L'usager et ses proches ont-ils toute l'information nécessaire pour user de vigilance? Et que faire une fois avoir intégré les précautions universelles de prévention des chutes à votre quotidien? Intervenez si vous le pouvez, puis communiquez à qui de droit. Aux professionnels de l'équipe soignante, vos collègues ou votre gestionnaire. L'important est que la prévention des chutes ne passe pas sous silence. N'hésitez pas à partager les éléments propres à l'usager, les pistes d'amélioration dans votre secteur et les incidents lorsqu'ils se produisent. Voilà qui met fin à la présentation générale du programme harmonisé de la prévention des chutes du CIS des Laurentides. Notre organisation sait que vous avez à cœur la santé de la population et compte sur vous pour vous tenir informés, informer vos collègues et usagers, intégrer les pratiques universelles à votre quotidien et communiquer les enjeux en lien avec la prévention des chutes. Ce fut un plaisir et bonne continuité.